Hello, bonjour, bonjour. Je vais parler d'un thème qui est très important et qui est aussi d'actualité de nos jours. Pour mon thème d'aujourd'hui, c'est tout cadeau n'est pas bon à prendre ou tout cadeau n'est pas bon à accepter. Il nous arrive très souvent d'accepter les cadeaux, d'accepter certaines opportunités qui, en fait, nous ralentissent dans nos vies, qui en fait nous font sortir de notre destinée, qui en fait nous font sortir du plan que Dieu a dans notre vie. Pourquoi je parle de ça? Parce que j'ai constaté que ce phénomène prend beaucoup d'ampleur. Il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de filles qui ont été déroutées à cause des cadeaux et à cause de certaines opportunités. D'où l'importance d'aborder ce thème aujourd'hui, surtout avec l'actualité du moment et avec tout ce que les réseaux sociaux, les téléréalités nous montrent. Vraiment, il y a beaucoup d'influence. On veut imiter, on veut faire comme dans les films, on veut prendre des choses en fait qui nous sont proposées sans réfléchir, sans demander la volonté de Dieu. Et il y a plusieurs personnes qui sont sorties de leur destinée, plusieurs personnes qui ont freiné leur destinée ou qui sont sorties du plan que Dieu avait pour eux, juste parce qu'ils ont accepté un cadeau, juste parce qu'ils ont accepté peut-être une opportunité. En fait, je suis tombée aussi dans ce genre de situation et ça m'a interpellée. Je me suis dit combien de personnes tombent dans ce piège-là. Combien de personnes acceptent des cadeaux sans demander la volonté de Dieu? Combien de personnes acceptent de se lancer dans certaines opportunités sans savoir si c'est la bonne ou pas, si c'est la saison ou pas? Donc, en fait, je me suis retrouvée dans une situation où j'ai terminé avec la formation, je devais lancer mon business et tout. Et en fait, je me suis rapprochée d'une personne que je connaissais, qui avait déjà beaucoup d'expérience dans ce domaine-là. Je me suis rapprochée en fait pour avoir un conseil parce que le catalogue des commandes était vraiment très varié et donc on pouvait se perdre à l'intérieur. Raison pour laquelle je me suis rapprochée de quelqu'un qui avait déjà beaucoup d'expérience, qui pouvait me conseiller en fait sur le matériel, sur ce que je devais prendre, ce qui était bon au départ. Parce que très souvent, on commande plein de choses qui ne sont même pas relevantes pour ce qu'on a envie de faire. Donc voilà que je me suis rapprochée de quelqu'un que je connais très bien. J'ai eu de très bonnes propositions, comme quoi travailler dans le même sens et me donner certains clients qu'elle avait déjà. Et donc, vous pouvez vous imaginer, moi, je suis rentrée, j'étais toute contente et tout. Je me suis dit, waouh, parce que quand on faisait cette formation, en fait, on nous a conseillé que la meilleure des choses pour un début, de se rapprocher de certaines personnes qui ont déjà de l'expérience dans ce domaine-là. Et moi, je trouvais quelqu'un que je connaissais qui avait déjà l'expérience dans le domaine. Et j'étais très contente, en fait. Je suis rentrée et le soir, j'ai fait comme d'habitude mon adoration, j'ai fait ma prière et ma méditation. Et j'ai demandé au Seigneur si c'était sa volonté vraiment que je me lance dans cette nouvelle aventure au départ avec cette personne qui me proposait beaucoup de choses et tout le reste. Le non a été catégorique et pour moi, en fait, c'était une situation difficile parce que je connaissais la personne voulait m'aider et que je lui dise non, merci pour toutes tes propositions. Donc, en fait, cette situation m'a amené à réfléchir. C'était très compliqué, mais j'ai suivi la volonté de Dieu. J'ai suivi la volonté de Dieu. J'ai dit non, je ne suis pas repartie. En fait, je suppose que la personne a été très déçue parce que, en fait, on se connaît, on a certains rapports, mais j'ai préféré écouter la voix de Dieu parce que ses plans sont insondables. Il est le Dieu qui connaît tout, qui connaît déjà, qui a déjà tout tracé. Donc, j'ai pris ça sur moi. C'est une décision qui n'a pas été facile et j'ai accepté sa volonté. Et la personne m'a relancé encore, me dit qu'en fait qu'elle avait trop de clients et qu'elle voulait me donner une grande partie. Normalement, pour toute personne qui commence dans un business, c'est waouh! Mais en fait, suivre la volonté de Dieu. Et cette situation vraiment m'a amené à réfléchir. C'est pour dire à quelqu'un, il nous arrive parfois d'embrasser des choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu, qui nous font sortir du plan de Dieu, qui nous détournent. Et je me suis posé la question, combien de filles ont accepté des cadeaux qui les ont déroutées de leur destinée, qui les ont freinées, qui les ont liées à certaines choses, qui ont en fait construit une alliance avec certaines personnes et qui aujourd'hui n'arrivent pas à se détacher et subissent les conséquences juste à cause d'un cadeau qu'elles ont accepté.
à cause d'une opportunité qu'elles ont acceptée. Et surtout les opportunités dans les moments où c'est difficile. Tu as prié, tu aimerais que la main de Dieu se manifeste, tu aimerais voir une opportunité et voilà que tu as une opportunité et tu la saisis en fait. Parce que généralement ces opportunités-là arrivent dans les moments de disette. Quand tu n'as rien, quand tu n'as pas vers qui te tourner, quand ce n'est que la seule voie que tu as, c'est là où ce genre d'opportunité arrive. Ça a été mon cas où j'avais vraiment besoin d'un conseil. C'était la chose qui était, selon moi, la meilleure des choses dans ce domaine-là qui puisse m'arriver. Mais vous voyez, ce n'était pas dans la volonté de Dieu. Donc c'est pour dire à quelqu'un, méfiez-vous des cadeaux qu'on vous offre. Réfléchissez par 2 fois. Méfiez-vous des opportunités qui s'ouvrent, surtout dans les moments de disette, surtout dans les moments de galère, surtout dans les moments où vous n'avez pas où vous tourner. Méfiez-vous de ces cadeaux qui arrivent, qu'on vous propose. Et il y a une illustration aussi dans la Bible qui me revient par rapport aux opportunités. Abraham était dans une situation où il voyait l'âge avancé avec Sarah. Il voulait une postérité qui avait été une promesse en fait que Dieu lui avait donnée. Mais ils ont attendu, ils ne voyaient pas d'enfant venir. Il y a une opportunité qui s'est présentée, une autre femme. Ils ont sauté sur l'occasion. Combien de personnes aussi le font? Donc tu attends, il y a une opportunité qui n'est même pas dans le plan de Dieu, tu l'acceptes. Et nous avons vu toutes les conséquences que ce choix-là, cette décision-là a amené dans sa vie. Toutes les divisions jusqu'à aujourd'hui, elles nous suivent. Il y a les conséquences de ce choix que Abraham avait fait avec Sarah. Donc c'est pour dire à quelqu'un, réfléchissez par 2 fois avant d'accepter certaines opportunités et demandez à Dieu si c'est sa volonté. Surtout les grands projets. Mettez les genoux au sol et demandez à Dieu si c'est sa volonté. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut vous enlever la paix quand vous voulez déjà dire oui à une opportunité. Vous n'avez pas la paix. Vous n'avez pas la paix. Il peut passer par un rêve pour vous parler. Il peut passer par un homme de Dieu pour vous parler. Il peut passer par votre intuition. Surtout chez les femmes, nous avons une intuition très forte. Écoutez, soyez attentifs avant d'accepter tout cadeau, toute opportunité. Il y a des amitiés vraiment qui sont des amitiés, mais qui ne sont pas des amitiés d'affaires. Vous pouvez vous voir en famille, vous vous connaissez très bien, hein? Il vous arrive même d'aller en voyage en famille, mais ce ne sont pas des amis d'affaires. Vous pouvez être des amis de prière. Vous pouvez être des amis, vous allez manger ensemble, vous dînez ensemble, les familles même se connaissent, mais ça ne veut pas dire que vous deviez faire les affaires ensemble. Vous deviez saisir toute opportunité que la personne vous offre. Toujours prier, prendre un temps de réflexion avant d'accepter toute chose, même si c'est quelqu'un de très proche, même si ça vient de la famille. Prendre un temps de réflexion. Donc, c'était la capsule d'aujourd'hui pour vraiment interpeller quelqu'un. Peut-être tu te trouves dans une situation assez difficile où tu attends en fait qu'une main te soit tendue, mais de grâce, réfléchis. De grâce, ne saute pas tout de suite là-dessus. Le monde est devenu compliqué. Le monde est devenu compliqué. Regardez ce qui se passe aujourd'hui avec l'actualité. Les offres de voyage, les opportunités de voyage. Nous voyons comment ça se transforme, en quoi ça se transforme aujourd'hui. Combien ces personnes-là sont transformées en esclaves dans certains pays. Alors que ces personnes étaient destinées à des grandes choses. Alors que ces personnes-là ont leur potentiel, ont une capacité qui a été enfuie en elles, ont un appel grand. Mais juste parce que ce n'était pas la saison. Ce n'était pas ce qui était fait pour elles. N'acceptez pas tout cadeau. N'acceptez pas toute opportunité de voyage. N'acceptez pas. Réfléchissez par 2 fois. Ce n'est pas pour vous dire que tout n'est pas bon, hein, mais c'est juste pour vous dire de prendre un temps de réflexion.
Regardez avec le phénomène qui a pris de l'ampleur dernièrement dans les réseaux sociaux. C'est aussi ça. C'est ces cadeaux de voyage-là. C'est ces opportunités-là qui ont été saisies sans réfléchir. Ce sont ces opportunités-là qui ont été saisies à la va-vite. Juste parce qu'on veut ressembler. Juste parce qu'on veut être comme tel. Juste parce qu'on veut aussi être dans un pays. On veut aussi faire des photos. On veut aussi faire des selfies. Oh, non, non, non. Non, non, non. Si c'est pour perdre la voie de ta destinée, si c'est pour te détruire après, si c'est pour te sortir du plan de Dieu dans ta vie, de grâce, réfléchis plusieurs fois. Donc, c'était ma capsule de ce jour. J'espère qu'elle va attirer l'attention de quelqu'un. J'espère que toi qui as une proposition, qui as une opportunité, qui as eu une proposition ces derniers temps, les mois passés, ou je sais pas quoi, réfléchis par 2 fois. Et même si tu l'as déjà accepté, les prochains, réfléchis, pose-toi des questions si c'était la bonne chose à faire. Donc voilà, c'était ma capsule. Partagez la vidéo pour que ça puisse éveiller certaines consciences, pour que ça puisse amener les gens à réfléchir, pour que ça puisse vraiment éviter certaines personnes de tomber dans ces pièges. Je vous souhaite bien des choses et partagez la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne, restez dans la paix. À bientôt.